monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, énormément de changements en perspective. À la fin de cette vidéo, on devrait avoir terminé les enduits complets dans cette pièce. On devrait avoir commencé de la peinture. On va recevoir notre cuisine, donc des dizaines et des dizaines de cartons. Et on va même monter le premier meuble de la maison. Et voilà le bébé du jour. Et voilà le premier meuble de la maison, notre magnifique bureau qui est déjà arrivé, encore plus tôt qu'on ne l'espérait, mais on avait trop envie de le monter. Et ce n'est évidemment pas un bureau comme les autres, c'est un bureau qui monte et qui descend. Ça, c'est génial, parce que vu le nombre d'heures que je passe à faire les montages vidéo, dont la vidéo que vous êtes en train de regarder, je peux vous assurer qu'avoir un bureau comme ça qui monte et qui descend, c'est super pour les cervicales. Parce que quand on est toute la journée comme ça sur l'ordi, et ben parfois ça peut soulager d'être debout, tranquille sur son ordi ou plus ou moins assis en fonction de la hauteur où on est à l'aise. Ce magnifique bureau nous vient de chez Flexispot et le gros avantage c'est qu'on peut choisir un nombre incroyable d'accessoires en fonction de ce dont vous avez besoin. On a par exemple choisi un support pour l'ordinateur. Voilà, magnifique. On a aussi choisi une multiprise pour pouvoir mettre en dessous. Vous pouvez choisir la taille de votre plateau, la couleur de votre plateau, la matière de votre plateau en fonction du bois que vous préférez. Enfin, vraiment, tout est configurable sur leur site. Et bien sûr, un bureau digne de ce nom se doit d'être accompagné par un fauteuil digne de ce nom. Comme ça, incroyable. J'adorerais pouvoir faire des tours de magie comme ça tout le temps. De l'argent! Ça marche pas du tout. Donc pareil, il y a plein de chaises ergonomiques que vous pouvez choisir sur leur site en fonction des couleurs, des tailles, etc. que vous préférez. Pareil, ça va soulager le cou et les cervicales, ce sera très bien. En tout cas, on est ravis d'avoir ce premier meuble de la maison. On est extrêmement pressé de l'installer. Il ne va pas rester au milieu de la pièce ici. Il sera installé dans son petit coin, dans le bureau, une fois que les murs seront prêts. Vous allez nous dire que c'était un petit peu tôt pour le monter, mais ne vous inquiétez pas, on va le mettre à l'abri de la poussière surtout. Mais on voulait absolument vous montrer parce qu'en ce moment, c'est les offres du Black Friday et vous avez jusqu'à 400 € offerts pour en acheter un. En tout cas, comme d'habitude, on vous met dans la description le lien du bureau et de toutes les références qu'on a choisies pour le siège, pour les accessoires, etc. Merci infiniment à Flexispot de soutenir notre chantier et de nous aider à ne plus avoir mal au cou quand on travaille sur le bureau. Et là, on va attaquer le vrai chantier avec les enduits. Allez, c'est reparti pour ce pignon, toujours accompagné par ma tante préférée. Enfin, faut pas que je dise ma tante préférée parce que les autres tantes vont pas être contentes. Mais en tout cas, je suis super content de la voir. Elle nous aide énormément et ça va décoller. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Ça va, ça se passe bien. C'est super intéressant à faire. Et c'est surtout joli quand c'est fini. Ouais, ça, je confirme. Franchement, quand on a fait ce pignon-là, c'est incroyable. On dirait presque que c'est décoré. Donc ça commence à sécher tout doucement, un peu trop doucement peut-être. C'est vrai que là, les températures ont baissé ces derniers jours. Et du coup, il y a des endroits où on voit que l'enduit a du mal à sécher.
Donc rien de très très grave, il sèche quand même mais un peu trop doucement. Du coup Maxime est allé acheter un petit chauffage de chantier, histoire de réchauffer l'atmosphère au moins dans cette pièce, de faire en sorte que tout sèche bien. On s'est occupé aussi des enduits sur ce pignon, on n'a pas filmé parce que pour une fois on a du soleil, on va pas se plaindre. Mais il y avait un très très beau contre-jour. En tout cas celui-ci aussi est fait. Les plafonds, c'est fait aussi, et demain, si tout a bien séché, on va pouvoir poncer tout ça, et probablement qu'on va devoir faire une deuxième couche d'enduit sur les murs, parce que une fois que ça a commencé à sécher, justement, je sais pas du tout si ça se voit à la caméra, probablement pas, mais il y a un petit aspect peau de crocodile par endroit, seulement là où c'est posé directement sur le fer-macelle. Donc je pense que c'est le fer-macelle qui doit boire un petit peu l'enduit, et qui doit faire cet effet-là. Donc rien de grave, on va poncer, on va refaire une belle couche d'enduit et on aura une finition nickel, nickel, nickel. Alors effectivement, il ne faut pas regarder là parce qu'avec le soleil, il y a plein de traces. Mais ça va partir au ponçage. Nouvelle journée sur le chantier, vous l'avez vu, hier on a fait pas mal de choses différentes. Comme Maxime vous l'a dit, on est allé acheter un chauffage pour chauffer le salon parce qu'il commence à faire froid et les enduits mettent quand même pas mal de temps à sécher. Et si on veut pas que ça cloque, il vaut mieux chauffer un petit peu la pièce. On va s'arrêter là pour les enduits dans le salon pour le moment, le temps d'être sûr que ce soit bien sec avant de poncer pour pas détruire tout ce qu'on a fait. Ce serait dommage que Maxime se soit autant appliqué pour que ce soit détruit au début du ponçage. Et j'ai aussi avancé derrière moi, je pense que vous le voyez, sur l'emplacement du futur tableau électrique. J'ai dégainé tous les câbles ou presque, il y en a certains qui sont encore accrochés donc on laisse comme ça. Comme ça on gagne du temps, le jour où on va installer le tableau électrique, on aura juste à faire les raccordements des fils dans les disjoncteurs et ça ira tout seul. Mais juste avant, vous l'avez peut-être vu, il faut qu'on fasse un coffrage ici parce qu'on va quand même pas laisser comme ça, ce serait moche. On attaque tout de suite. Stop asking why I'm struggling to stay. It's a mystery why I'm here. I guess I'm just too tired of fighting what you say. As we're growing older, darling, understand it all. It's me that I'm fighting now that I see what is hiding underneath my skin. And I'm always sorry to bring you in my fall. On est de retour pour une troisième journée et avec ma tante on a bien avancé sur le couloir, on a terminé les bandes et les contours des portes et des fenêtres donc ça fait déjà super propre. On devait pas s'en occuper tout de suite, enfin, en tout cas c'était pas prévu sur le planning, mais comme on ne pouvait pas continuer d'avancer sur les enduits de la partie salon-cuisine du fait que ça mettait énormément de temps à sécher, en fait on a commencé à frôler les 0 degrés là, la nuit dans la région. Donc c'est compliqué là de faire sécher les enduits. Comme je vous l'avais dit hier, on avait acheté un tout petit chauffage électrique comme ça, donc c'est bien, ça assèche l'air et ça fait monter de 2-3 degrés la température, mais bon, comme on a quand même pas mal de mètres cubes de surface ici à chauffer, c'était pas super efficace et en plus ça vide complètement nos batteries, donc vraiment pas la super option. Du coup, on a opté pour un chauffage de chantier au gaz. Bon, clairement, c'est pas des plus écolos, je voulais pas trop prendre ça au départ, mais là, franchement, on n'avait pas le choix si on veut tenir le planning et surtout si on veut pas que
tous les enduits qu'on réalise soient complètement ruinés. Donc on a utilisé ça, franchement ça marche du tonnerre pour le coup. On a gagné plus de 10 degrés dans la pièce grâce à ça en même pas 2 heures. Donc trop bien, super efficace. Là je vais pouvoir le ranger et maintenant que les murs sont bien secs, ils sont tout tièdes, c'est assez agréable, on va pouvoir poncer ça et faire une deuxième couche d'enduit sur les murs pour que demain j'espère qu'on puisse tout poncer correctement et appliquer déjà une sous-couche, une couche d'impression partout. Parce que bah voilà, il faut absolument qu'on avance. On a reçu notre cuisine, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, il faut qu'on passe aux étapes suivantes. Et je profite du fait que mon oncle et ma tante soient toujours là pour les faire bosser, parce qu'ils nous aident beaucoup. Je vais vous montrer dehors ce qui se passe. Donc ma tante qui est toujours là, toujours motivée pour nous aider. Mon oncle qui s'est motivé aussi pour reboucher une partie des tranchées là qui restait devant la maison, donc il a fait un boulot de forçat ce matin. C'est trop bien, on est en train de retrouver les limites de notre jardin. Et du coup bah, Maxine elle s'est dit je vais pas le laisser plutôt dehors tout seul, donc elle s'occupe de faire un petit peu de jardinage, de retrouver tous les arbustes qu'on avait plantés pour créer notre haie. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, on n'avait ni le temps ni l'énergie à vrai dire pour s'en occuper. Là maintenant on se donne un peu plus de temps, on n'a pas beaucoup plus d'énergie, mais le fait d'avoir 4 bras en plus c'est quand même une énorme différence. Ça va, tu survis Christian? Difficilement. Mais en tout cas on est trop content de les avoir, ça nous permet d'avancer. Et on va pouvoir continuer avec ma tante les enduits. T'es prête? Je suis prête. Toujours. Tears misting in her emerald eyes as everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene as tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. She held in her hand a ribbon of silk, so lightly that it would be caught in a breeze. She whispered words not meant to be heard. She started shivering, though she didn't freeze. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. C'est parti pour le français.
On est reparti pour une 4e journée avec un ciel bleu absolument magnifique. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Alors, on a complètement changé notre fusil d'épaule avec Sylvie, ma tante, qui est toujours là pour nous aider. Au départ, on voulait faire un petit ponçage rapide sur les murs et appliquer une 2e couche d'enduit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en ponçant vraiment très bien, en faisant très attention, en mettant une petite lumière rasante pour être sûr de rien rater, et bah, le résultat est déjà nickel chrome. Je pensais vraiment pas qu'on arriverait à atteindre ce résultat dès la première couche d'enduit. Alors sur le plafond, il y en avait 2, mais je pense que sur le plafond, il y avait besoin d'en faire 2 parce qu'on a plus de mal à appliquer une couche épaisse. Forcément, on a un peu moins de force avec le rouleau. Mais sur les murs, je pense qu'on va s'arrêter là niveau enduit. Alors on a quand même repéré 2-3 endroits où il y a des petits cratères, des petites fissures, vraiment pas grand chose. Au niveau des contours de fenêtre, je pense qu'il va falloir refaire aussi une 2e couche d'enduit. Mais finalement, il y aura juste ça à faire. Donc là, on va s'occuper de finir de poncer ce qui peut être poncé. Encore une fois, avec la lumière rasante, histoire de rien rater. Je vais faire des petites retouches d'enduit. On va laisser sécher tout ça. Et on reviendra que demain pour faire la couche d'impression dans l'intégralité du salon. Et franchement, trop bien parce que ça nous économise pas mal d'heures de boulot d'enduit. Ça nous économise de l'enduit aussi tout court. Et le résultat est franchement au top. Et je suis super content. Mais maintenant, il va falloir poncer encore un petit peu. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait le gros du ponçage à la girafe. Mais c'est tellement lourd cet engin, ça casse le dos. C'est très bien pour casser les grosses arêtes d'enduit et tout ça. Mais pour tout ce qui relève en fait du détail, vraiment pour faire un fini nickel, je trouve qu'il n'y a pas mieux que la petite cale à poncer manuelle avec le bon papier, avec le bon grain. Franchement, on a une bonne prise, on est sûr de ne pas faire de grosses rayures avec ça. Et bon, ça fait forcément un peu de poussière, mais je trouve que le résultat en vaut la chandelle. Donc voilà, je suis trop content. Ah oui, et sinon, dehors, hier, Christian, mon oncle et Maxine ont aussi fait un super boulot. Là, toute cette zone-là a été terrassée à la main et c'est trop bien, c'est tout propre, c'est tout plat. On peut enfin marcher sans se casser la figure. Et pour la partie arbustes, Maxine a retrouvé tous nos arbustes qui étaient un petit peu envahis par la végétation. Elle a mis des petits cartons, en fait ça va permettre d'éviter la repousse d'adventice autour des arbustes, comme ça ils vont pas étouffer, ça nous permet de bien les identifier. Là pour l'instant on va juste s'arrêter là pour ces étapes, mais après on mettra plein de cartons entre les cartons, histoire vraiment de couvrir toute une zone, et on remettra de la paille pour faire un beau paillage pour l'hiver, pour bien les protéger du gel, et comme ça permettra aussi de bien les identifier, et je pense qu'au printemps prochain tout va repartir super bien, et voilà, et en plus il fait beau comme je vous le disais, c'est trop bien. Bon, vous allez sûrement nous dire qu'on s'est compliqué la vie, et je confirme, on s'est compliqué la vie. En fait, là, on a fait une erreur de débutant, tout simplement. Sachant aussi que le modèle de la cuisine a un petit peu changé sur la façon de placer les meubles par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Donc, on est obligé de casser pour refaire certaines choses. Là, je me trouve à l'emplacement du meuble qui va se trouver sous l'évier de la cuisine. On a donc notre arrivée eau chaude, eau froide ici. J'ai dû un petit peu ruser pour essayer de les resserrer un peu. En fait, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup d'accès. Normalement, ça, on peut le faire même une fois la plaque posée. Mais le problème, c'est que derrière, on a de l'isolant, on a pas mal de choses qui passent, donc j'arrive pas en fait à bouger vraiment les tuyaux. C'est pas grave, je m'en suis sorti. Et là, l'autre problème qui s'est posé, c'est qu'on avait fait sortir l'arrivée d'eau
pour le lave-vaisselle qui va se trouver ici, sauf que le lave-vaisselle va venir devant et il faut que le robinet d'arrivée d'eau soit accessible en toutes circonstances, il faut le couper en urgence pour une raison ou pour une autre, donc vaut mieux qu'il soit dans le meuble sous l'évier. Du coup c'est pour ça que j'ai rapatrié le tuyau ici, mais je ne savais plus exactement où il était, c'est pour ça que j'ai fait un trou ici pour rien. Finalement il était là, mon meuble de cuisine il va s'arrêter à peu près ici, donc je vais pouvoir mettre mon robinet à cet endroit là. Évidemment, on n'a pas acheté la bonne platine pour faire sortir le robinet, donc je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. C'est pas très grave, de toute façon tout ça sera caché derrière les meubles, on essaiera de... Je vais quand même remettre un petit peu d'enduit et tout ça pour boucher les trous. Mais voilà, ça fait 1h30 là, que je suis là sur ce petit détail et à chaque fois c'est comme ça qu'on perd du temps. Mais là ça devrait être bon et une fois qu'on aura fini les peintures sur ce mur là, on pourra faire les évacuations. Qui vont se trouver également accessibles dans le meuble sous l'évier. Bon, du coup on a fini de poncer partout, on a aussi bien aspiré les murs pour enlever toute la poussière et on a donc, comme je vous disais, repéré voilà, 2-3 petits endroits comme ça où l'enduit ne s'est pas appliqué correctement. On les a entourés au crayon à papier. On va faire toutes ces petites retouches là tranquille et il va falloir aussi remettre un petit peu d'enduit autour des fenêtres. Et on sera bon pour aujourd'hui, on va laisser sécher ça. Et demain on reviendra pour peindre, mais pour vous ce sera dans la prochaine vidéo. Et c'est donc une fin de journée, ou plutôt même une fin de semaine complètement délirante en termes de planning. On avait prévu plein de choses et l'objectif est atteint à une différence près. On pensait mettre au moins une sous-couche sur les murs, mais on n'avait pas du tout anticipé à la fois les temps de séchage et encore pire les temps de ponçage. Je pense que ces étapes-là, pour les prochains murs, on essaiera de les anticiper un petit peu mieux. On a pris un petit peu de retard pour cette partie salon-cuisine, mais on a pris beaucoup d'avance dans le couloir, dans le bureau, à l'extérieur aussi, grâce à l'aide vraiment indispensable et incroyable de Christian et Sylvie qui sont restés toute la semaine pour nous aider. Et franchement, ça fait une incroyable différence. Donc merci infiniment à eux. D'ailleurs, ça soulève un point qui est souvent abordé dans les commentaires. Pourquoi vous n'organisez pas une journée chantier participatif avec tous nos abonnés? Et bah franchement, on y pense de plus en plus et on aimerait faire ça, pourquoi pas, au printemps prochain. On a une idée en tête d'un gros projet qu'on pourrait faire à plusieurs dizaines, donc ça ce serait trop cool. Puis ce serait cool aussi de rencontrer certains d'entre vous qui aimeraient venir jusqu'ici. Alors dites-nous dans les commentaires si vous seriez intéressés par cette idée. En tout cas, nous on va essayer de monter ça, comme je vous disais, pour le printemps prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Vous retrouvez aussi les offres de Flexispot qui a sponsorisé cette vidéo dans la description. Et nous, on se retrouve dans la prochaine avec plein d'autres choses. Et surtout, la pause de la cuisine que nous avons reçue. Trop hâte de vous montrer ça. Salut!